Qui a envie d'être aimé? C'est un beau film. Je ne sais pas si vous avez vu. Je ne l'ai pas vu d'ailleurs, j'ai juste vu le teaser là. Mais c'est surtout, dans un sens, le récit du cœur humain. Qui a envie d'être aimé? Eh bien, Renaud, Édouard, Cécile. On a tous envie d'être aimés. C'est humain, n'est-ce pas? Mais ça va plus loin. Qui pourrait affirmer être suffisamment aimé? Quel être humain, dans un sens ou dans l'autre, un jour ou l'autre, peut-être tous les jours, ne se sent pas mal aimé? Nous n'avons pas simplement besoin d'être aimés, mais nous avons besoin d'être aimés beaucoup. Tant bien même que notre vie se passe bien, nous pouvons quand même dire « j'ai besoin d'être aimé un peu plus, n'est-ce pas? Je ne suis pas assez aimé. » Le cœur humain, dans un sens, est un puits sans fond. J'ai lu la preuve il y a quelques années dans une étude psychologique, alors la preuve, une démonstration, bon voilà, mais c'est une étude psychologique sur la flatterie. Ils ont essayé de trouver les limites de la flatterie. Donc le but, c'était en fait de mesurer l'impact d'une parole flatteuse. Si je vous regarde et je dis « vous êtes géniaux, qu'est-ce que vous êtes beaux, vous êtes des gens magnifiques, vous le savez, vous êtes vraiment des gens super, je vous aime beaucoup ». En fait, chaque fois que je dis quelque chose comme ça, je monte dans votre estime. C'est-à-dire, si quelqu'un vous dit quelque chose d'agréable sur vous, eh bien, votre regard sur la personne, elle est modifiée et elle s'améliore, elle augmente, on va dire, en termes de qualité. Plus la personne vous dit des belles choses, plus vous pensez que la personne, elle est bien et elle est bienveillante envers vous, vous l'aimez, etc. Donc, c'est cette réponse. Et le but de cette étude, c'était de savoir quelles étaient les limites. C'est-à-dire, si je vous dis, vous êtes magnifique, et puis je vous dis, vous êtes très beau, et puis je vous dis, vous êtes super intelligent, et je continue, est-ce qu'il y a un moment où ça n'a plus d'impact sur votre regard sur moi? Ou est-ce qu'il y a un moment où la 25e parole flatteuse, ça ne change plus votre regard sur moi? Et donc, dans cette étude, ils ont essayé de rajouter et de voir jusqu'où, et chaque fois en demandant quel est ton regard sur la personne, et essayer de mesurer ces choses-là. Et leur réponse est très simple, il n'y a pas de limite. En fait, pour la 25e parole flatteuse, il y a toujours une augmentation du regard ou une amélioration du regard de la personne qui est flattée vers la personne qui flatte. Donc, il n'y a pas de limite, en fait, parce que le cœur humain, chers amis, est un puits sans fond. Vous avez envie d'aimer, j'ai envie d'être aimé. Et en fait, sans limite, c'est-à-dire je pourrais absorber de plus en plus d'amour. Une autre histoire dans ce sens, si je me permets, c'était pas moi, c'était Laura qui est allée voir Robbie Williams, alors qui était une grande star à l'époque. Les jeunes, vous ne connaissez pas, mais du coup, il était très connu. Et c'était un grand stade, il y avait des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes. Et Robbie, de manière répétée, demandait à la foule de l'applaudir ou de dire « je t'aime ». Et tu avais genre 20 000 personnes ou 30 000 personnes qui disaient « ouais, Robbie, on t'aime ». Et c'était pas assez, il disait encore et encore, voilà. Et tu voyais quelqu'un qui, voilà, il avait envie d'être aimé, voilà. Et si c'est 20 000 personnes, une fois, deux fois, quelles sont les limites du besoin d'amour du cœur humain? On a besoin d'être aimé d'un amour sans limite. Si seulement il y avait quelqu'un capable de répondre à ça, n'est-ce pas? Si seulement il y avait quelqu'un qui pouvait m'aimer jusqu'à l'extrême, aller jusqu'au bout de l'amour pour moi. Si seulement il y avait quelqu'un qui pouvait répondre à ce murmure intérieur insistant, je ne suis pas assez aimé. L'être humain cherche l'amour un peu partout. Alors on le cherche auprès de nos parents, on le cherche auprès de nos amis, on le cherche sous des formes, on va dire, de plaisir, d'hédonisme, on le cherche auprès des collègues, on le cherche auprès, parfois même, du conjoint de nos rêves, on le cherche auprès de nos enfants, ça peut être malsain aussi. Qui a envie d'être aimé? Tout le monde. Et Jean 13 nous raconte une histoire d'amour exceptionnelle. Tout simplement, nous allons voir ce matin que Jésus aime ses disciples suprêmement. Jésus aime ses disciples suprêmement. Verset 1, c'est pourquoi
Je vais commencer au début du verset. C'était juste avant la fête de la Pâque. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde, pour s'en aller auprès du Père. C'est pourquoi il donna aux siens, ses disciples, qu'il aimait et qui étaient dans le monde, une marque suprême de son amour pour eux. Jésus aime ses disciples suprêmement. Cette année, pour le mois de septembre, on est en train de méditer 3 thèmes qui se réunissent: Évangile, communauté et mission. Comment l'Évangile nous façonne, comment l'Évangile nous envoie en mission, et aujourd'hui, comment l'Évangile façonne la communauté, façonne la fraternité, façonne l'amour les uns pour les autres. Cette histoire dans l'Évangile est assez connue, peut-être même des gens qui n'ont jamais lu la Bible ont déjà entendu parler de Jésus qui lave les pieds de ses disciples, mais c'est une histoire qu'on peut mal comprendre très facilement. Je pense que ce qui est important ici, de voir ce que Jésus fait comme une histoire qu'il raconte avec des gestes. Alors les théologiens parlent d'une parabole actée, je trouve que c'est pas très clair. C'est une histoire qu'on raconte avec des actes, des gestes. Et ce qui est important, ce n'est pas les actes et le geste, ce qui est important, c'est l'histoire qui est derrière. Quelle est l'histoire que Jésus raconte avec ce moment? Voici l'histoire de quelqu'un qui va jusqu'au bout. Le verset 1, là, quand ça dit il donna une marque suprême de son amour, littéralement, c'est il les aime jusqu'à l'extrême, jusqu'au bout. Eis telos, ça veut dire jusqu'à la perfection. Le mot telos est très, très riche parce que ça veut dire maturité, perfection, le bout, l'accomplissement, la fin, la finalité, l'objectif, etc. C'est tout ce truc-là. C'est jusqu'à son objectif, jusqu'à son accomplissement, Jésus aime ses disciples. Et la façon dont il raconte cette histoire-là, la façon dont il explique cet amour suprême, cet amour extrême, c'est avec un geste d'esclave. Donc, il y a 2000 ans, si vous aviez une grande maison, vous auriez des esclaves. Si vous aviez des esclaves, eh bien, c'était celui le plus bas dans la hiérarchie des esclaves qui ferait ce travail-là. C'était le travail le plus ingrat, le plus mal vu de tous les travaux que pouvaient faire des esclaves. Apparemment, certains écrivains juifs du 1er siècle disent que si vous avez un esclave juif et des esclaves païens, vous ne devez jamais demander à un esclave juif de faire ça, ce serait que pour des esclaves païens. Ce serait insulter le peuple juif si vous avez un esclave juif que de lui demander de faire ça. Un historien, chercheur du nom de Christophe Thomas, a fait des recherches approfondies dans la littérature ancienne, donc en grec et en latin, donc autour du temps de Jésus. Des milliers de textes, parce qu'il y a beaucoup de textes maintenant qu'on a de cette époque-là. À travers des milliers de textes, il n'a jamais trouvé un seul exemple d'un quelqu'un de supérieur hiérarchiquement qui lave les pieds de quelqu'un inférieur hiérarchiquement. Quelqu'un d'un peu plus riche par rapport à quelqu'un d'un peu plus pauvre, ou quelqu'un qui a un statut plus élevé qui ferait ça pour quelqu'un avec un statut plus bas. C'était impensable à l'époque que quelqu'un au-dessus le fasse pour quelqu'un inférieur, on va dire. N'oublions pas, à l'époque, ce n'étaient pas les routes que nous avons aujourd'hui, c'était des routes en terre battue où circulaient toutes sortes d'animaux, des chiens, probablement des ânes, des chevaux, des poules, je ne sais pas, toutes sortes de choses, voilà. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les Champs-Élysées après le passage de la garde républicaine. Il y a des traces, voilà. C'est 50 chevaux, mais ça suffit. Et si vous marchez sur une route où il y a beaucoup de chevaux et des ânes et ainsi de suite, il y a toutes sortes de... Ce n'est pas de la poussière, on va dire, propre, c'est de la poussière sale, voilà. Donc, c'était profondément choquant de laver les pieds de quelqu'un qui était dehors, parce que c'était quelque chose, si c'est un maître qui le fait pour ses disciples, alors que c'était normal pour un esclave, mais le dernier des esclaves, qu'il le fasse. Si ce matin, je me mettais à genoux et j'enlevais votre chaussure et je vous lavais les pieds, vous serez gêné. On l'a déjà fait à Pâques à l'église, et c'est vrai que c'est assez gênant, en fait, dans un sens, c'est difficile. Mais... On oublie, ou on pourrait oublier dans ce cadre-là, que vous avez tous des pieds propres. En fait, si je vous lavais les pieds maintenant, c'est pas comme si vous étiez en train de marcher dans de la boue avec des crottes de cheval. C'est pas du tout la même chose, même si en le limitant, c'est déjà assez bouleversant. Qui le fait dans ce récit? Verset 2, pardon. C'était au cours du repas. Déjà le diable avait semé dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, le projet de trahir son maître et de le livrer. Jésus savait que le Père avait tout remis
entre ses mains, qu'il était venu d'auprès de Dieu et qu'il allait retourner auprès de lui. Il se leva de table pendant le dîner. Qui est celui qui lave les pieds? Ce n'est pas un philosophe très sage, ce n'est pas un maître à penser ou un rabbin, on va dire, simplement qui enseigne et qui est suivi par des disciples. C'est celui à qui le Père a tout remis entre ses mains. C'est celui qui est venu d'auprès de Dieu et qui retourne auprès de Dieu. C'est Dieu sur terre, c'est Dieu le Fils. C'est celui à qui tout appartient. Voici celui qui vient servir, c'est le maître de l'univers. Alors, encore verset 2, le diable avait semé dans le cœur de Judas. Donc, on a cette situation où Jean nous dit, voilà le mal qui arrive, ça va être terrible, la trahison de Judas. C'est l'œuvre de l'ennemi de Dieu, Satan, l'accusateur, le diable qui fait ça. Et donc, Jésus est celui à qui Dieu a tout remis. Il dit, mais à ce moment-là, Jésus va pouvoir vaincre le diable, il va pouvoir vaincre le mal, il va intervenir dans cette situation. On pourrait imaginer, donc, il y a le diable qui sème dans le cœur de Judas, verset 2, Jésus à qui on a tout remis, verset 3, donc verset 4, il se leva de table pendant le dîner, posa son vêtement, et avec un geste élégant, il détruit le mal. Ou avec force et courage, il dit à Judas, pars, ça suffit. Maintenant, je te chasse de mes disciples, je sais que tu vas me trahir, etc. Non. Il s'habille en esclave, il se met à laver les pieds, et le texte nous dit qu'il lave les pieds de tous les disciples, y compris Judas. Si vous regardez un match de boxe et le boxeur rentre dans le ring, et au lieu de lancer des coups de poing, il lance des pétales de fleurs, c'est un peu bizarre. C'est rien à côté de ce que Jésus fait ici. Au lieu de chasser et détruire le mal, il lave les pieds de celui qui va le trahir et les autres. Celui qui est venu du Père, qui retourne auprès du Père, à qui le Père a tout remis, lave les pieds des disciples. Voici un amour suprême. Jésus aime ses disciples suprêmement, extrêmement, jusqu'au bout, jusqu'à la perfection. Mais c'est une histoire racontée avec des gestes. Peut-être aujourd'hui, j'en sais rien, ou dans ces jours-ci, aux Invalides, il y aura une cérémonie de remise de médailles, par exemple la Croix de guerre. Peut-être que notre ami militaire peut nous raconter les détails. Je vais parler de choses dont je ne sais rien, donc si vous voulez savoir les réalités, je peux vous diriger vers quelqu'un qui connaît ces choses. Mais imaginons une cérémonie. Moi j'ai vu des photos, voilà, il y a une garde d'honneur, il y a peut-être un général ou des généraux, il y a peut-être le ministre des Armées, Florence Parly, je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui va donner à un soldat une médaille pour un acte de bravoure. Et c'est une belle cérémonie. Et c'est touchant, et il y a peut-être des discours, je ne sais pas, il y a tout une sorte de rituel qui raconte une histoire. Parce que 6 mois auparavant, au Niger, avec une bande de djihadistes, ce gars s'était mis en danger pour sauver ses camarades, et il a fait quelque chose de magnifique, et il faut le reconnaître. Et cette cérémonie de remise d'une médaille de la Croix de guerre ou autre, ça raconte une histoire. Ça nous parle de quelque chose, c'est une parabole actée. Mais ce n'est pas aussi important que le geste. Ce qui est important, c'était le courage, le jour même. La cérémonie, elle raconte quelque chose de bien plus grand. Elle raconte une belle histoire. Voici Jésus qui explique à ses disciples ce qui va se passer. Il le fait avec des gestes assez extraordinaires en soi, mais qui ne sont, et je mesure mes mots, presque rien à côté de la réalité de ce qu'il est sur le point d'accomplir. Comment le sait-on dans le texte? Verset 1, c'était juste avant la fête de la Pâque. Qu'est-ce qu'on fait à la Pâque? On va tuer des agneaux pour purifier le peuple. Numéro 1. Toujours verset 1. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter le monde pour s'en aller auprès du Père. C'est l'heure de sa mort. Et dans l'évangile de Jean, alors l'évangile de Jean, si vous ne l'avez pas lu, je vous supplie de lire l'évangile de Jean, c'est tellement magnifique. Mais pas seulement une fois, il faut lire l'évangile de Jean plusieurs fois
Parce qu'en lisant plusieurs fois, on découvre que dans l'histoire, il nous raconte des choses qui ne sont pas évidentes la première fois. Et la première fois, vous allez croiser le mot « c'est l'heure » ou « c'est pas encore l'heure ». Chapitre 2, Jésus dit « c'est pas, mon heure n'est pas encore venue ». Et puis quand on arrive à la mort de Jésus, il dit « c'est l'heure, c'est maintenant ». Et donc là, quand on arrive au chapitre 13, l'heure était venue. Quelle heure? Quelle heure est-il? Et c'est l'heure de la mort de Jésus. Ça le dit, c'est l'heure où il va quitter ce monde. Et c'est le clou de l'histoire, c'est le moment clé. C'est l'heure. Chapitre 12, juste la même page, en fait, page 1010, en haut à gauche. Celui-ci leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme va entrer dans sa gloire. Vraiment, je vous l'assure, verset 34, chapitre 12, verset 34, pardon, 24, 23 et 24, chapitre 12, verset 24. Vraiment, je vous l'assure, si le grain de blé que l'on jette en terre ne meurt pas, il reste un grain unique, mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. Tout au long de l'évangile, Jésus est en train de préparer les disciples à une compréhension de ce qu'il va faire, notamment au moment de sa mort. Un grain de blé, on peut le laisser tout seul, il va pourrir. Mais si vous le mettez en terre, eh bien ça va pousser, ça va porter un fruit abondant. Et la mort de Jésus, c'est comme ça. C'est comme un grain qu'on enfouit en terre et qui porte du fruit. Lui aussi, en mourant et en étant enterré, va porter du fruit. Le verset 1, toujours, il leur donna une marque suprême de son amour pour eux. Alors, c'est Eistelos, c'est jusqu'au bout, il va à l'amour. Je pense que la marque suprême, ça, on pourrait croire que ça parle du lavage des pieds, mais en fait, ça nous parle de Jésus qui va jusqu'au bout. Donc ça aussi nous pousse à lire cette histoire à la lumière de la croix. Et puis, ce qui est le plus clair, me semble-t-il, verset 7, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas pour l'instant, tu le comprendras plus tard. » Les disciples, là, vous voyez, moi je vous sers, c'est magnifique, mais vous ne comprenez pas. Vous ne pouvez pas comprendre. Mais plus tard, vous allez comprendre. Qu'est-ce que vous allez comprendre? Vous allez comprendre que la démonstration d'amour ici, un esclave, un maître qui se fait esclave, tout en étant choquant, c'est peu de choses, presque rien, à côté de la réalité de ce que Jésus va faire à la croix. Donald Carson, commentateur et grand érudit de la Bible, voici ce que Jésus fait est loin d'être aussi choquant que l'idée d'un Messie, le roi divin, le sauveur promis par Dieu, qu'il va mourir crucifié, qu'il va mourir, il va subir une mort hideuse et honteuse, la mort littéralement des damnés. Le roi du monde, celui à qui le Père a tout remis. Il devient un esclave. Il est méprisé, abandonné, humilié. Et le résultat, c'est que les autres sont restaurés, purifiés. Crucifier quelqu'un, c'était de l'humilier. Une crucifixion, par exemple, ça se faisait alors seul, t'as plus de défense, mais aussi ça te faisait nu. Donc c'était l'humiliation la plus profonde. Mais cette humiliation, selon l'évangile de Jean, accomplit une purification. Tout comme le lavage des pieds. Voici quelqu'un qui s'humilie, l'esclave, et le disciple est lavé et purifié. Être lavé, être purifié, est-ce qu'on en a besoin? La question serait, en quoi est-ce qu'on a traîné les pieds cette semaine? Dans quoi est-ce que j'ai marché? Dans l'égoïsme et les mensonges? Dans la paresse, dans la colère injustifiée? Dans l'impatience, la jalousie, la malhonnêteté, les disputes, la vulgarité? Ou ne pas faire le bien que j'aurais dû faire, dont Matthieu nous en avait parlé d'un exemple? Tous ont besoin d'être lavés, mais pas nos pieds, mais l'intérieur. Et Jésus prend ce temps pour laver les pieds, pour dire aux disciples, vous comprendrez plus tard. Vous allez pouvoir vous rappeler plus tard, vous rappelez de ce jour où Jésus nous a lavé les pieds? Mais c'est ça qu'il était en train de faire quand il est mort à la croix. On avait les pieds crasseux, sales et dégoûtants. Et à la fin, après le temps que Jésus a pris pour les laver, ils étaient tout propres. Un par un, Jésus fait le tour. Il prend ce linge, il enlève la saleté, il frotte le pied, il enlève la crasse. On ne voit pas sur nos cœurs les taches. On peut voir qu'on a les pieds sales, mais le mal profond, on ne le voit pas forcément. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on ferait s'il fallait laver son cœur? Un peu de savon? Une serviette? On est dépassé par ce problème-là. Il nous faut la mort de Jésus-Christ, il nous faut ce don
celui qui s'humilie pour enlever notre humiliation, celui qui va au plus profond de l'amour pour nous bénir. Et celui qui, par son esprit aujourd'hui, il prend nos cœurs sales entre ses mains, il prend un linge et de l'eau propre, et il enlève tout ce qui est mauvais. Frotter, laver. Et toute la saleté qui est collée à nos cœurs est enlevée par lui, par sa mort. Voici une histoire racontée avec des gestes. Dieu vient s'abaisser, pas un peu, mais aller au plus bas, pour nous élever. Dieu accepte d'être humilié pour laver notre humiliation. Et l'ironie, c'est que l'œuvre du diable est détruite pas par une démonstration militaire, pas par un ordre, mais par l'humiliation du Fils de Dieu. Si on regarde toujours la même page, chapitre 12, verset 31, Jésus dit « C'est maintenant que va avoir lieu le jugement de ce monde. Oui, maintenant, le dominateur de ce monde, le diable, va être expulsé. Et moi, quand j'aurai été élevé au-dessus de la terre, j'attirerai tout homme à moi. » Voici ce que Jésus va faire. Il va jeter dehors, il va expulser le dominateur, le prince de ce monde. Il va attirer tous les hommes à lui. Il aime ses disciples suprêmement, jusqu'au bout, jusqu'à son dernier souffle. Et il invite ses disciples à l'imiter. J'ai eu le privilège je connais un peu un évangéliste qui s'appelle Alain Stamp, il est à la retraite maintenant, mais il y a une dizaine d'années, je l'ai entendu raconter un peu de sa vie. Et donc il y a longtemps maintenant, peut-être 45 ans, parce qu'il est assez âgé maintenant, il était un jeune homme dans la vingtaine et il s'était engagé dans un ministère de l'Évangile. Il s'est marié avec une jeune femme magnifique qui aimait aussi le Seigneur, ils étaient engagés ensemble, ils ont eu une petite fille. Et puis elle est tombée malade, pas la fille mais son épouse. Et pendant 20 ans, elle était hospitalisée. Donc il allait la visiter tous les jours. Et il peut remercier, il dit qu'il remercie Dieu aujourd'hui pour cette épreuve, pour les choses qu'il a vécues et qui lui ont permis de grandir. Mais c'est aussi quelque chose qui, moi, m'a touché de voir comment, avec l'Évangile, on peut illustrer quelque chose d'un amour extrême, d'un amour qui va jusqu'au bout. Et on espère que s'il le fallait, on serait capable de le faire et d'autres seraient capables de le faire pour nous. Voici celui qui aime ses disciples suprêmement et qui inspire un reflet de cet amour. Alors, certains pourraient objecter à cela et dire voici en fait ce dont on rêve en fait. Quelqu'un qui nous aime jusqu'au bout, c'est le rêve de nos cœurs, c'est nos désirs les plus profonds. Donc, la foi chrétienne n'est qu'un rêve accompli. C'est exactement ce qu'on aurait inventé s'il fallait inventer un truc, et donc il y a toute chance que c'est inventé. Il me semble qu'on n'aurait pas inventé la croix, les souffrances de ce roi, le côté ignoble en fait, humiliant. On n'aurait pas inventé le fait que notre Seigneur et Sauveur doit s'humilier pour nous sauver, parce que c'est humiliant quand on y pense. Et puis, cette affirmation de Jésus ici, de purifier tous ses disciples, etc., ça nous rappelle, toute la Bible nous en parle, que selon l'Évangile, tout le monde a besoin d'être purifié. Alors vous pouvez être peut-être l'apôtre Pierre ou la mère Teresa, vous pouvez être le pire des escrocs, un des banksters qu'on aime beaucoup détester, et voilà, ces gens qui arnaquent les autres, qui profitent, et ainsi de suite. Tout cela peut être vrai pour nous. Eh bien, tous ont besoin d'être lavés, pardonnés, purifiés. Vous pouvez être l'apôtre Paul ou un homme politique corrompu. Vous avez besoin de pardon. Tous ont besoin d'être purifiés. Verset 8, Pierre lui répliqua « Non, tu ne me laveras pas les pieds, sûrement pas, toi tu es mon maître, c'est pas possible. » Dans ces cas, Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, il n'y a plus de rien de commun entre toi et moi, on n'a plus rien qui nous unit. » Dans ce cas, lui dit Simon-Pierre, « Ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit « Celui qui s'est baigné est entièrement pur, il lui suffit de se laver les pieds. Or vous êtes purs, mais pas tous. » C'est un échange un peu mystérieux dans un sens. Me semble-t-il, il y a une compréhension assez simple. Ils sont purs parce qu'ils ont choisi de suivre Jésus, mais pas tous, parce qu'il y a Judas le traître qui est là. Mais le fait qu'ils aient déjà écouté Jésus, ils ont choisi de le suivre, ils sont purs.
Mais ils ont besoin d'avoir les pieds lavés, tout comme quelqu'un qui s'est lavé n'a besoin que d'avoir les pieds lavés quand il arrive chez quelqu'un. Donc c'est un peu la distinction entre le fait de choisir de suivre Jésus, à ce moment-là vous êtes pur, et le fait au quotidien de se repentir et croire, de s'écarter du mal, d'avoir les pieds qui sont lavés régulièrement, on va dire. Ça ne change pas la situation de fond pour un disciple qui appartient déjà à Christ, mais c'est nécessaire quand même. La saleté, elle revient. On a besoin donc de persévérer dans notre repentance, dans notre attachement à Christ, parce que cette vraie saleté, qui n'est pas extérieure mais intérieure, continue, même si on lui appartient, on est déjà pur. En nous aimant suprêmement, Jésus a fait le nécessaire pour nous laver de tout le mal qui nous souille. Jésus aime ses disciples suprêmement. Le lavage des pieds illustre la réalité de la croix. Alors, quelques réponses. Accueillir, pratiquer. Peut-être que vous n'avez jamais, de manière explicite, pu répondre à Jésus-Christ par une confiance simple et personnelle. À l'Église Éterne, nous invitons tous, quel que soit notre arrière-plan, notre parcours, notre histoire, à nous confier à Christ. Nous croyons que ce qui motive cela, c'est la beauté, la grandeur de son œuvre, sa mort à la croix notamment. Il est allé jusqu'au bout de l'amour. Et quelque part, Jésus répond, il est le seul à pouvoir répondre, à ce besoin profond d'amour. Il y a un sens dans lequel ce puits sans fond, ce désir d'amour qui caractérise nos cœurs, c'est seulement rempli par l'Esprit du Christ qui déverse son amour dans ce puits si profond. Ça nous oblige à reconnaître notre besoin d'être lavé, notre saleté morale. Ça nous oblige à en être conscient. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé dans le métro, d'être à côté de quelqu'un qui s'est peut-être pas douché ce jour-là. Et donc, quand il s'accroche à cette barre, wow. Bon, on se dit, est-ce qu'il est conscient en fait? Je pense que quand on se lave pas, on le sent, et puis peut-être il y a un moment où on le sent plus. Voilà, on prend l'habitude, et après 2 jours, 3 jours, 1 semaine, je sais pas, il y a un moment où on n'est plus conscient. Je pense que la saleté morale est un peu comme ça. On peut en avoir conscience aussi, en fait, d'être tellement dedans qu'on n'a même pas conscience du besoin d'être lavé. Ce qui nous aide, ce qui est essentiel, c'est d'avoir conscience et donc, je dirais, de vouloir une solution, d'avoir le désir de voir cette situation changer. Si vous n'avez jamais lu l'évangile de Jean, lisez cette histoire. Répondre à Jésus, c'est quelque chose d'essentiel pour tous. Voici le roi serviteur qui nous a aimés jusqu'à l'extrême et qui est le seul à pouvoir combler un cœur humain. Au IVe siècle, donc il y a très longtemps, un certain Augustin d'Hippone, le plus grand des théologiens, peut-être de l'histoire de l'Église, certainement de l'Afrique du Nord, a écrit ceci, en parlant à son Dieu. « Tu nous as fait pour toi, et notre cœur est sans repos, agité, jusqu'à ce qu'il se repose en toi. » Notre cœur est sans repos, jusqu'à ce qu'il repose en toi. Accueillir, pratiquer. Là, on arrive à la concrétisation pour beaucoup d'entre nous. Nous sommes donc dans cette série Évangile, Communauté et Mission. Comment est-ce que Jean XIII forme la communauté? Eh bien, c'est simplement en regardant à Christ et en demandant à Jésus de remplir nos cœurs et de nous combler, que nous trouvons et les forces, et la motivation, et la sagesse, et tout ce qu'il nous faut pour commencer à servir, à aimer, à agir les uns envers les autres. C'est l'Évangile qui crée la communion par un service humble les uns des autres. Jésus dit au verset 17, « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux à condition de les mettre en pratique. » Oui, nous voulons mettre en pratique, mais sans oublier le pourquoi et le comment, c'est-à-dire ce qui est derrière, c'est la réalité de la croix. La croix, c'est notre modèle, cet amour suprême, et c'est ça qui nous pousse à agir. Jésus nous donne le modèle, pas en lavant les pieds, mais en allant mourir, en fait. Voici le modèle suprême. Pourquoi se retrouver ensemble? Pourquoi avoir une église locale? Vous pourrez simplement aller sur Internet et écouter une prédication, vous pouvez aller sur YouTube et chanter des chants de louange, vous pouvez prier, vous pouvez lire la Bible tout seul chez vous. Mais le truc que vous ne pouvez pas faire, c'est de mettre en pratique Jean XIII.
À la fin du chapitre, verset 35, Jésus dit « À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Le but d'une église locale, c'est de vous donner la possibilité d'obéir à Jésus, d'exister pour votre bien, pour votre bonheur, dit Jésus, vous êtes heureux à qu'on le mettre en pratique, de vous permettre de mettre en pratique ces belles choses que Jésus a déjà fait pour nous, que nous voulons refléter, imiter. Jésus nous aime jusqu'à l'extrême. Comment est-ce qu'on reflète cela? Eh bien, en faisant des choses, en servant humblement les autres. Alors, peut-être ça peut être juste en venant à l'église quand c'est coûteux. Peut-être ça peut être de prendre du temps pour écouter celui qui passe par un moment difficile. Peut-être c'est pour prendre soin des enfants à la garderie, c'est aider avec la sono. Il y a des choses là, mais il y a aussi tous les échanges qu'on peut avoir les uns avec les autres et les coups de main qu'on peut se donner, l'amour et les prières et ainsi de suite. Tout cela, c'est toujours, et ça doit rester, on doit veiller à cela, une réponse à l'amour de Jésus. On veut pratiquer parce qu'on a accueilli. On veut refléter parce qu'on a été éclairé. Si vous n'avez jamais visité le château de Versailles, il faut. C'est une obligation. 3 étoiles dans Michelin, ça vaut le voyage. Et au cœur du château, il y a la galerie des glaces. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, une grande glace, ça coûte pas une fortune, alors qu'à l'époque de Louis XIV, une grande glace, ça coûtait une fortune. Donc d'avoir tant de grandes glaces, de miroirs énormes, etc., ça coûtait très très cher, et donc c'était quelque chose vraiment d'exceptionnel. Si on imagine une grande glace magnifique, et peut-être avec tous les lustres, avec des bijoux, et beaucoup de lumière qui est reflétée, qui part dans tous les sens, on se dit c'est très beau. Peut-être qu'on pourrait prendre cette grande glace et la découper en petits morceaux, petits carrés, et puis prendre un petit morceau d'une glace, et on commence par le retourner, et on sort au soleil, on va au soleil. Si elle est retournée, en fait, elle reflète presque rien, c'est le côté mat, on va dire, ça n'a pas beaucoup d'impact, ça ne brille pas à l'œil. Par contre, si vous êtes directement, vous avez un beau rayon de soleil là, et vous retournez le petit carré de glace, eh bien, à ce moment-là, ça va refléter, et ça peut même éblouir. Je veux dire, si vous le dirigez bien directement sur l'œil, ça peut être très fort. Quelque part, ce que nous voulons faire, c'est de nous tourner vers Jésus. C'est lui notre soleil de justice, c'est un de ses titres dans la Bible. Et on peut être un petit morceau de glace et pourtant refléter magnifiquement cette lumière extraordinaire. Cette lumière qui est si forte qu'elle remplit pleinement le petit morceau de glace, elle va au fond de nos cœurs, et puis refléter peut faire du bien aux autres, peut réjouir les autres. Reflétons la lumière de Jésus en nous tournant vers lui. Jésus a aimé et aime encore aujourd'hui ses disciples suprêmement. Notre désir, c'est donc de refléter cette lumière par un service humble, afin que soit créée une communion et une communauté, nourrie toujours par le soleil de justice. Jésus aime ses disciples suprêmement. Je vais prier. Merci notre Père pour ta parole. Nous te remercions pour tout ce que Jésus a fait pour nous. Et nous te remercions car il n'a pas simplement fait des choses, ce n'est pas simplement qu'il est allé à la croix pour nous pardonner, nous purifier, mais aussi il l'a expliqué. Il a de diverses manières illustré, montré ce qu'il allait faire et ce qu'il maintenant a fait. Et Seigneur Jésus, tourne nos cœurs vers toi et par ton esprit comble nos cœurs afin que nous soyons heureux dans un service les uns envers les autres. Que notre service les uns envers les autres exprime ton amour et ainsi soit un témoignage envers tous ceux qui nous entourent que nous sommes tes disciples et que tu es un grand sauveur. Que ce témoignage porte le fruit éternel de justice que tu désires, ici à Paris et plus loin encore. C'est notre prière en ton nom. Amen.